en tous les cas, merci Seigneur. Et, euh, et nous allons prendre un passage. Merci Père, nous allons prendre un passage. Il y a- Patrick, est-ce qu'il y a moyen d'afficher il y a moyen d'afficher l'écran depuis là-bas? Donc 2 Corinthiens 5, 17, que Oui, nous c'est bon. connaissons tous. C'est bon, je vais pas. Amen, amen. 2 Corinthiens 5, 17, nous allons voir quelque chose, un verset que nous connaissons. Tout le monde m'entend? Oui, très bien, très bien. Oui, oui, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Amen. Si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Si, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit ici, si quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous connaissons. C'est un verset que beaucoup récitent machinalement, malheureusement, alors qu'il est riche, n'est-ce pas, d'enseignement. Il est vraiment riche d'enseignement et vraiment, je voudrais que le Seigneur nous encourage encore ce soir à ce que nous puissions saisir quelque chose ici. Le Seigneur dit que si tu es une nouvelle créature, si tu es en Machia, tu es une nouvelle créature. D'accord? Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, il y a l'ancien toi et le nouveau toi. Et le tremplin, en fait, c'est, n'est-ce pas, la rencontre avec le Mashiach. La rencontre avec le Mashiach et, n'est-ce pas, l'ancien toi et le nouveau toi. Donc, soyons, vraiment, le Seigneur me met à cœur de marteler encore là-dessus, soyons différents. Nous sommes différents, en fait. Voilà. Nous sommes différents et nous devons aussi nous poser cette question, mais est-ce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis différent? Est-ce que j'ai changé? Voilà, c'est important parce que c'est beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup, et c'est ça qui fait la différence aussi, c'est que tu vas faire une adhésion mentale, tu vas faire une adhésion, n'est-ce pas, verbale à une assemblée, à une église, mais, n'est-ce pas, on ne verra pas la différence. Tu ne vas pas faire la différence. Alors, je ne sais pas, j'ai entendu un micro là, si on peut couper les micros, s'il vous plaît. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si on peut couper les micros, voilà, que le Seigneur soit béni. Et donc je disais, si, n'est-ce pas, une nouvelle créature. Donc ça veut dire que le toi d'aujourd'hui doit être différent, n'est-ce pas, de toi avant ta conversion. Avant ta conversion, n'est-ce pas? Si on se pose la question aujourd'hui, si on s'assoit, si on est honnête, n'est-ce pas? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé? Le Seigneur t'appelle à être différent. Donc ici, 2 Corinthiens 5, 17 souligne, n'est-ce pas, le toi d'avant, n'est-ce pas? Nous sommes, et il dit, merci Seigneur, et il dit, voilà, alors attends, hop, que je reprenne. Voilà, c'est donc, n'est-ce pas, maintenant, donc c'est donc en Machia, donc il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toute chose, tout ce que tu faisais, n'est-ce pas, tu vas le faire différemment parce que ça va être nouveau pour toi. La vision que tu avais, n'est-ce pas, des choses va être nouvelle, différente. Tu vas abordes-tu maintenant des choses de façon différente. Le Seigneur, maintenant, depuis que tu as rencontré le Seigneur, il faut qu'on voit cette différence. Parce que le Seigneur lui-même est différent, sachant qu'il y a énormément de doctrines des Elohim, des dieux, des seigneurs, tout ce que vous voulez, mais notre Seigneur Yahushua est différent. Il est différent dans son enseignement, il est différent dans les œuvres qu'il a posées, il est différent dans son discours, il est différent. Et, n'est-ce pas, il dira, je suis saint, vous aussi soyez saints. Donc, ça veut dire que nous devons suivre la lignée, n'est-ce pas, de notre maître. Es-tu différent? Le Seigneur nous appelle à être différents. Amen. Quand tu t'assois,
là, à l'instant T, si le Seigneur revient, est-ce que, n'est-ce pas, les gens autour de toi témoignent de la différence? Et le Seigneur lui-même, hein, n'est-ce pas? Et on va le voir, merci Seigneur, on va le voir. Est-ce que la question que nous pouvons nous poser actuellement, c'est est-ce que je suis vraiment différent? Est-ce que j'ai été changé par le Seigneur? Parce que nous comprenons que cette différence-là, ce n'est pas forcément toi qui peux te lever et, et dire, voilà, du jour au lendemain, je suis différent. Non, parce que le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si, n'est-ce pas, je ne l'attire. Donc, ça veut dire qu'il faut que le Seigneur t'attire. Est-ce que tu as accepté que le Seigneur t'attire? Est-ce que tu as accepté? Et qui dit attirer ici, c'est, n'est-ce pas, te rendre différent, différent. Hein? Toutes choses sont, n'est-ce pas, devenues nouvelles. Tu as 40 ans, mais dans le Seigneur, tu vas d'abord commencer comme un bébé, Nepsios, dans l'ignorance. Tu vas d'abord commencer, n'est-ce pas, tu vas boire le lait, ensuite tu vas manger la nourriture solide. Pourquoi? Parce que c'est nouveau pour toi. C'est nouveau. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais lorsque tu rencontres, ou lorsque le Seigneur te rencontre, voilà, lorsque le Seigneur te rencontre, tout, ça va être nouveau pour toi. Tu es marié depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la vision du mariage pour toi, elle va être nouvelle. Elle va être nouvelle. Hein? Tout ce que tu fais, n'est-ce pas, nous, le Seigneur nous appelle vraiment à faire la différence. Avant que tu rencontres le Seigneur, est-ce que tu étais humble? Tu vois l'humilité? On connaissait un Patrice qui était, je ne sais pas, violent, menteur, égoïste, tout ça. On connaissait une X ou Y, un frère. Et maintenant, lorsqu'on le voit, on voit la douceur, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que, n'est-ce pas, cette douceur-là, bien que ceux et celles qui ne sont pas disciples chrétiens, n'est-ce pas, ne la comprennent pas, mais est-ce qu'ils voient, n'est-ce pas, cette différence? Ou alors ils voient simplement une personne qui a adhéré, hein, une personne qui a adhéré à une église. Oh, mais Patrice, maintenant, il est dans une église. Vous voyez? Il est dans une église. Oh, mais il prie sur Zoom. Mais on ne voit pas, n'est-ce pas, la différence. On ne voit pas, n'est-ce pas, un frère qui a été éprouvé par le Seigneur. On ne voit pas cela. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu t'assois, tu peux dire, oui, on voit la différence, n'est-ce pas? Merci Seigneur, on voit la différence, n'est-ce pas, que tu manifestes. Parce que ceux et celles qui manifestent, merci Père, ta grâce, merci Seigneur. Ceux et celles qui manifestent, n'est-ce pas, la différence sont ceux et celles qui ont été marqués par le sceau, n'est-ce pas? Si on prend 2 Corinthiens 1, 22 là-bas, 2 Corinthiens 1, 22, qu'est-ce que ça nous dit? Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Amen, amen. Tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci, c'est bon? C'est bon. Amen, amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ok, merci Seigneur. Il est dit quoi, si quelqu'un a trouvé? 2 Corinthiens 1, 22. Ok, il dit quoi, 2 Corinthiens 1, 22 là-bas? Il dit, n'est-ce pas, que le Mashiach qui nous a aussi marqué, n'est-ce pas, de son sceau et nous a donné le gage de l'esprit, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Donc, tu vas être différent parce que tu as été marqué par le sceau, n'est-ce pas, du Seigneur. Tu as été scellé par l'esprit. Tu as été scellé par l'esprit du Seigneur. Voilà pourquoi tu vas être différent. Voilà pourquoi tu vas penser différemment. Voilà pourquoi, en fait, nous devons penser différemment. Regardez un petit peu, regarde pourquoi tu es différent. Regarde pourquoi tu es différent. Si tu regardes, il est 1h18 du matin, et tu es là enfermé avec des frères et sœurs, n'est-ce pas? Et vous partagez, n'est-ce pas, sur la parole. Vous partagez vendredi soir. Mais souviens-toi de lorsque tu étais dans le monde, à cette heure-ci, où est-ce que tu étais? Tu vois la différence? Est-ce que tu vois, n'est-ce pas, avant que tu donnes ta vie au Seigneur, où est-ce que tu étais? Le Seigneur veut, nous parlions du service. Tout à l'heure, on était en train de prier pour le service. Le Seigneur veut des hommes et des femmes, n'est-ce pas, différents. Que le Seigneur change, n'est-ce pas? Il veut te donner. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle façon de voir les choses. Tu as une nouvelle façon d'aborder les choses. Tu es différent, chrétien, disciple,
chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Comme Christ. Comme Christ. Et notre Mashiach, n'est-ce pas, est différent. Effectivement, et nous ne devons pas, voilà, quelqu'un de différent. Merci Seigneur, quelqu'un met dans le commentaire là-bas, ne vous conformez pas au siècle. Tu es différent. Tu es différent. Ne te conforme pas, n'est-ce pas, au siècle présent. Les choses anciennes pour toi sont passées, c'est important. Les choses anciennes pour toi sont passées. Dans ta marche, dans le témoignage, dans l'humilité, tu n'étais pas humble, tu n'étais pas humble. C'est prie, nous prions, prie ce soir en disant Seigneur, je veux être différent. Je veux encore que tu fasses la différence dans ma vie. Je veux encore que vraiment, n'est-ce pas, que je puisse, alléluia, produire un fruit différent. Ce soir encore, c'est encore possible. Pourquoi il est enfermé? Arrêtez là, attends. Et on commence ras-le-bol là. Je vous remplacer, moi, il fait bêtisant là. Mais c'est toi qui ras-le-bol là. Qu'est-ce que tu racontes? Amen, amen, les micros, amen. Voilà, merci Seigneur, que le Seigneur soit béni. Et amen. Qui veut être différent? Qui veut être différent ce soir encore? Qui veut, n'est-ce pas, faire encore la différence? Amen. Amen. C'est important, c'est intéressant. Alors, j'ai vu qu'il y avait des mains levées, on verra ça, on va y arriver, on reviendra après. Amen. Et vraiment je veux vraiment que nous comprenions, que nous saisissions quelque chose ici. Le Seigneur veut, n'est-ce pas, que nous puissions faire la différence, même dans notre famille, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit ce soir, tu es différent. Et tu verras, tu pries, parce que tu es différent, le Seigneur va t'utiliser différemment. Il va t'utiliser différemment. Amen. N'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur va, c'est terrible, hein? Tu vas faire la différence, n'est-ce pas, de par ton humilité. Tu vas faire la différence, n'est-ce pas, de par tes prises de position, parce que tu seras ferme. Tu ne vas pas suivre, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Tu ne vas pas suivre les 450 prophètes de Baal. Nous connaissons l'histoire d'Élie là-bas. Vous avez vu, non? Élia, il a pris position parce qu'il était différent. Élie était différent. On peut aller le lire, ça c'est intéressant là. Merci Seigneur, on peut aller le lire. C'est où? 1 Roi 18, mon frère Patrick, si tu peux. 1 Roi 18, merci Seigneur. Alléluia. 1 Roi 18. Ah, les gens, voilà, Shekina, Belama, tu vas être différente. Hein? Amen. Mettez un peu dans le groupe, le chat, là, tous ceux qui veulent être différents, là. Que le Seigneur nous encourage tous. 1 Roi 18, merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. 1 Roi 18, 1 Roi 18, 24. 1 Roi 18, 24, par exemple. Super. Alléluia. Ils sont où? Nous sommes où? Les personnes qui sont différentes. Le Seigneur fait de toi, de moi, une personne différente, une personne nouvelle, en fait. Voilà. Il fait de toi une personne nouvelle. Et merci Seigneur. Et donc, nous connaissons tous l'histoire. Hein. Nous connaissons tous l'histoire. Et Élie a pris position. Il a vraiment pris position, n'est-ce pas? Il n'a pas suivi. Donc, vous invoquerez, nous voyons à partir du verset 24, hein, je ne vais pas tout lire. Vous invoquerez le nom de vos Elohim et moi, j'invoquerai le nom, n'est-ce pas, de Yahweh l'Elohim qui répondra par le feu. C'est lui qui est Elohim. Tout le peuple répondit et dit, ce discours est bon. Là, nous sommes, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, le mont Carmel. Tu vas faire la différence aussi. Hein? Par tes prises de position, il va leur dire ici, mais jusqu'à quand vous allez, n'est-ce pas, trébucher, hésiter? Si, n'est-ce pas, c'est Yahweh qui est Elohim, suivez-le. Si ce n'est pas lui, ne le suivez pas. La prise de position, frère, sœur, as-tu, n'est-ce pas, tu te souviens lorsque tu étais, n'est-ce pas, dans le monde, est-ce que nous arrivons à avoir la prise de position? Est-ce que tu arrives à dire, est-ce que ta parole est oui, oui ou non, non, sans tergiverser? Ah, mais avant la sœur Daniel, le frère Florian, le frère, je sais pas, hein, la sœur Florence, mais avant, quand elle disait quelque chose, elle revenait sur sa décision et tout ça. Mais maintenant qu'elle prie là et tout ça, quand elle dit oui, sa parole est digne de confiance.
Est-ce que cette différence-là, on arrive à la voir? Est-ce que cette différence, on arrive à la voir? Et c'est aussi comme ça qu'on présente le Seigneur, n'est-ce pas? C'est aussi comme ça que nous présentons le Seigneur à nos familles. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a prié que nos familles soient touchées. Eh bien, sois différent de ton frère qui est dans le monde. Hein? Tu veux gagner ta mère. Tu veux gagner ta mère dans le Seigneur. Vous êtes, n'est-ce pas, un frère et une sœur ou deux frères. Mais ta mère ne voit pas la différence entre ton frère qui va, n'est-ce pas, en boîte et toi qui es H24, n'est-ce pas, dans les églises. Ta mère ne voit aucune différence. Aucune différence, frères et sœurs. Vous avez vu? Mais oui, mais nous savons, merci Seigneur, dans une même famille, il y a, n'est-ce pas, il y a des frères qui sont différents. Joseph a été vendu, n'est-ce pas, alléluia, il a été vendu par ses frères parce qu'il était différent. Il avait le sceau, il avait le mandat du Seigneur. Il avait le mandat du Seigneur. Ses frères ont dit, mais attends, tu veux nous raconter, nous connaissons l'histoire, tu veux nous raconter, n'est-ce pas, tes histoires, tes songes, n'est-ce pas, que tu as reçus, n'est-ce pas? Et il est dit, n'est-ce pas, que lui, il était debout et ses frères venaient, n'est-ce pas, s'agenouiller, n'est-ce pas, l'entourer pour s'agenouiller. Et lui et ses frères, la jalousie est montée, mais parce qu'il était différent dans une même fratrie. Il était différent. Dans une même assemblée, les appels, oui, nous avons un appel au salut, mais les onctions sont différentes. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est pasteur. Attention, ce n'est pas tout le monde qui a la fonction apostolique. Ce n'est pas tout le monde, frère, sœur. Fais la différence. Faisons la différence. Sois humble. Fais la différence. Il y a un désordre en ce moment. Je veux souligner quelque chose. Il y a un désordre. Oui. Nous ne sommes pas dans des églises où, n'est-ce pas, il y a des mamans pasteurs, papa pasteur et tout ça, mais frères et sœurs, il y a fait la différence en respectant les aînés dans la foi. C'est important. Il y a un désordre en ce moment. Vraiment, il faut qu'on se reprenne. Oh oui, oui, c'est frère Patrick, oui, c'est frère X Sylvain, oui, c'est tout ça. Mais ce sont des aînés dans la foi. Toi, fais la différence là-dessus aussi. C'est comme ça que tu vas faire la différence. C'est comme ça que nous faisons, n'est-ce pas, la différence. Soyons différents du monde, soyons différents. Yahushua était différent. Il a apporté une doctrine, n'est-ce pas, qui était différente de celle du monde. Alléluia. Et il a apporté une vision différente de celle du monde. La différence. Le Seigneur veut que nous puissions, n'est-ce pas, véritablement faire la différence dans ton couple, au travail, dans l'éducation que tu vas donner, n'est-ce pas, à tes enfants. Est-ce que tu leur donnes une éducation différente de Patrick disait tout à l'heure, n'est-ce pas, de leur enseigner des sorcières sur des balais, des machins, des Harry Potter et tout ça. Qu'est-ce que tu leur enseignes, n'est-ce pas, à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Toi-même, quand tu parles, qu'est-ce que tu leur enseignes? Est-ce que tu... Malheureusement, moi, ma famille, aujourd'hui, j'étais sur Paris, j'étais rendre visite à ma tante. Et j'arrive là-bas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, complètement alcoolisé. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que mes enfants vont voir? Comment ils vont voir leur tata, leur tati? Comment est-ce qu'ils vont? Je dis, mais non, j'ai dit à mon épouse, vous savez, je ne vais pas rester ici bien longtemps. J'ai dit aux enfants, on met les chaussures, merci, au revoir. Et les gros mots à tout va. Frères, sœurs, un disciple, soyons différents. Qui croit que l'humilité précède la gloire? Amen. Vous voyez, non? L'humilité. Mais sois humble, sois différent, en fait. C'est ça, hein? Sois différent. Alléluia. Déjà, pendant que je parle là, il est dit que c'est le Seigneur qui a lavé, n'est-ce pas, les pieds, n'est-ce pas, de ses disciples. Waouh! Lui qui a l'onction totale. Nous voulons faire la différence.
Ben oui. Il a fait la différence en œuvre, il a fait la différence en parole, il a fait la différence en acte, il a fait la différence dans tout ce qu'il a fait. Est-ce que je peux lire la différence en toi? Même, c'est marrant, même, n'est-ce pas, la façon dont il est né. Il n'est pas né comme tout le monde. Ah oui. Ah, c'est le seul qui n'est pas né, n'est-ce pas, avec des rapports, n'est-ce pas, intimes. Ah oui. Pour te dire qu'il est différent encore. Pour te dire qu'il fait ce qu'il veut. Pour te dire qu'il t'a marqué de son sceau. Oh oui, pour te dire qu'il t'a marqué de son sceau. Alléluia. C'est important. Regardez, amen, 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 amen. On va pouvoir, la sœur a soulevé quelque chose tout à l'heure concernant Caïn et Abel. C'est intéressant aussi qu'on aille voir, qu'on aille... baladons-nous un peu. Hein, ça vous intéresse un peu là? On continue ou on fait comment? C'est magnifique, alléluia. Oui. Amen, amen. Amen, amen, amen. Genèse, 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 Genèse. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons être différents. Nous prions pour être différents, Seigneur. Merci encore, Papa. Oh Père, oh Père. Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Si tout le monde a trouvé, on dit amen et on continue. Donc, alors, Adam connu. Tout le monde a trouvé? Amen. On peut continuer. Alors, Adam connut Cava, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Elle devint berger de petits détails et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, d'une fratrie. Tu peux être issu d'une fratrie, mais tu vas voir que l'offrande, n'est-ce pas, l'offrande qui a été agréée, c'est celle d'Abel. Abel était différent. Il a donné, n'est-ce pas, une offrande différente de celle de Caïn. Est-ce que nous saisissons quelque chose ici? Donne une offrande différente. Pendant que le monde, n'est-ce pas, pense séduire le Seigneur avec la dîme, hein, toi, donne, n'est-ce pas, ton cœur, une autre offrande, ta vie. Et merci Seigneur, on parle de Abel, quand on lit le petit astérix, Abel était juste et pieux, voilà. Aussi, il sut instinctivement apporter une offrande agréable à Elohim. Donc, en l'occurrence ici, son offrande préfigurait, n'est-ce pas, le sacrifice du Seigneur. L'offrande, n'est-ce pas, d'Abel était différente de celle de Caïn. Le Seigneur nous parle ici de faire la différence. Et oui, ce n'est pas possible, j'insiste, de le faire tout seul. Il faut, n'est-ce pas, avoir le sceau, n'est-ce pas, du Seigneur. Et il dit, n'est-ce pas, qu'il nous a marqué de son sceau. 2 Corinthiens là-bas, 2 Corinthiens 22, n'est-ce pas, là, nous le faisons parce qu'il nous a marqué, n'est-ce pas, de son sceau, le sang versé, n'est-ce pas, pour nous, l'œuvre de la croix, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants d'Élohim. Voilà pourquoi tu es différent, parce que tu as le pouvoir, tu as reçu, n'est-ce pas, le pouvoir d'être enfant d'Élohim, tu as été adopté par Élohim, tu as été racheté par Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es différent. Voilà pourquoi tu t'habilles différemment. Tu te rappelles quand tu étais dans le monde, comment tu parlais. Tu te rappelles quand tu étais en boîte, tu te rappelles à ton époque, pour les aînés, comment tu dansais sur Kassav, sur Lomidé. Tu te souviens? Est-ce qu'on se souvient, n'est-ce pas, de tout cela? Et aujourd'hui, alléluia, et aujourd'hui, la différence. Est-ce que tu fais la différence? Ça veut dire que franchement, asseyons-nous un instant et demandons à partir de ce soir, Seigneur, je veux faire la différence en acte, je veux faire la différence en parole, je veux faire la différence en stature, je veux grandir avec toi, je veux faire la différence,
savez, faire le service. On demandait, mais Seigneur, depuis tout à l'heure, on demande, mais Seigneur, mais comment faire ton service et tout ça? C'est ça aussi. C'est aussi ça, être dans le service. C'est être différent. Pas seulement de prêcher 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ce n'est pas ça. Tu veux travailler, le Seigneur, tu sais quoi? Le Seigneur va t'utiliser différemment. Tu seras seul. Tu seras seul. Le Seigneur va, n'est-ce pas, mettre des personnes, des nécessiteux sur ta route. Tu vas, n'est-ce pas, le Seigneur va te conduire, n'est-ce pas, à obéir, à faire son travail différemment. Sans prendre le micro et crier blablabla, comme la plupart font et se glorifient, n'est-ce pas, de l'œuvre du Seigneur. Non, tu seras différent. Le Seigneur va t'utiliser différemment, frère, sœur. Demandons au Seigneur, n'est-ce pas, véritablement d'être différent. Nombre 17, s'il te plaît, mon frère Patrick, si tu peux nous afficher, nombre 17. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La différence. Ouh, Seigneur. Adonai, nombre 17. Alléluia. À partir du verset, nombre 17, à partir du verset 16. Voilà, on a partir du verset 16. Et, du verset 16. Adonai, je t'adore. Adonai, je te loue. Allez, juste le temps de trouver la page pour moi. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. À partir du verset 16. Et je vais même commencer, voilà. Je vais même à partir du verset 15, voilà. Et Aaron retourna, donc on est dans Nombre. Aaron retourna après du Moshe à l'entrée de la tente d'assignation et la plaie s'arrêta. Après cela, Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et prends une verge, n'est-ce pas, de chacun d'eux, selon la maison de leur père, de tous ceux qui sont les princes selon la maison de leur père. 12 verges, puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. En effet, il y aura une verge pour chaque chef de maison et leur père, et tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontrerai avec vous. Verset 20. Il arrivera que la verge de l'homme que je choisirai fleurira. Vous avez vu, la verge, n'est-ce pas, de l'homme que le Seigneur va choisir, il est dit qu'il fleurira. C'est ainsi que je ferai cesser devant moi les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre vous. Et nous connaissons, n'est-ce pas, ici, il est question, n'est-ce pas, de la confirmation de l'appel d'Aaron. Il y avait 12 verges, mais la sienne, n'est-ce pas, a fleuri parce qu'elle était différente des autres. Il avait un appel authentique, un mandat authentique. Tu vas enseigner différemment parce que tu as un mandat authentique, parce que le Seigneur va faire la différence dans ta vie. Vous tous qui avez des appels là, le Seigneur vous dit qu'il va vous utiliser différemment. Il va t'utiliser différemment parce que ta verge va fleurir. Et il confirme encore des appels. Les appels que vous avez reçus, que nous avons reçus, n'est-ce pas, chacun d'entre nous, parce que nous avons un appel chacun, pas forcément à la prédication, mais tu as un appel, tu vas comprendre les choses différemment. Ce n'est pas parce que tu ne prêches pas que tu n'as pas d'appel. Tu as un appel pour t'occuper des orphelins, pour prier. Tu as un appel à travailler dans le social. Tu as un appel, n'est-ce pas, à faire la volonté du Seigneur autrement. Vous avez vu la verge qui a fleuri ici, le Seigneur confirmait, n'est-ce pas, l'appel d'Aaron, et sa verge était différente des autres. Elle était différente des autres. Tu dois être différent des autres. Que le Seigneur nous aide. Oui, ce n'est pas facile.
Oh oui, tu es différent des autres parce que tu peux prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas toi, c'est le Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Tu es conduit par le Seigneur. Tu ne penses plus comme les autres. Vendredi soir, je pensais aller en boîte, je pensais aller danser, je pensais aller zouker. Voilà. Mais aujourd'hui, eh ben, je pense, est-ce que le Seigneur, avant de faire quelque chose, tu vois comment tu penses différemment? Est-ce que le Seigneur est dans l'affaire? Est-ce que le Seigneur m'a donné le mandat? Est-ce que le Seigneur m'a dit d'ouvrir la bouche? Est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire ça? Oui, non, mais parce que je suis différent. Et sache une chose, plus le Seigneur va, n'est-ce pas, te qualifier, plus l'ennemi va avoir les regards sur toi. Je veux que tu comprennes. Et sache que tu es gardé, tu es protégé parce que le Seigneur a son sceau. Le Seigneur, tu es marqué, n'est-ce pas, par le sceau. Tu n'as pas été mordu par cette bête, n'est-ce pas, qui a mordu, qui a ensorcelé, n'est-ce pas, le monde là-bas. Amen. Tu n'as pas été mordu. Le monde a été mordu. Nous le savons, Apocalypse, nous avons parlé de cette bête là-bas d'Apocalypse. Beaucoup, n'est-ce pas, ont été mordus par cette bête-là. Alléluia. Beaucoup ont été, et merci Seigneur, Marc 16 aussi nous parle, n'est-ce pas, de ceux et celles qui sont, n'est-ce pas, différents. Marc 16, 15 là-bas, voilà les signes qui vont accompagner. Mon frère Patrick, si tu peux afficher Marc 16, n'est-ce pas, 15. Tu vois, Marc 16, 15 nous parle aussi de la différence dans le mandat, dans le service. Donc, ça veut dire que tu vas même affronter, n'est-ce pas, les épreuves autrement. Voici les signes qui accompagneront. Ça veut dire que ceux et celles qui sont différents, n'est-ce pas, le Seigneur va leur faire manifester des signes. Dans ton service, des signes. Et frères, sœurs, je veux vous dire quelque chose ici. Les signes, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas de faire tomber les gens, je vous assure. Tu vas être humble. Les gens vont dire, mais lui, il est différent. Mais je viens d'une assemblée où le pasteur, on ne pouvait pas le toucher. Je viens d'une assemblée où le pasteur, il fallait le vous voyez. Je viens d'une assemblée où le pasteur, il fallait l'appeler papa. Je viens d'une assemblée où... attends, excuse-moi, c'est le frère, là, le pasteur. Attends, donc tu l'appelles... Attends, mais ça ne va pas, tu l'appelles frère. Ben oui, mais parce qu'en fait, nous sommes tous frères. Ah, mais il est différent. Mais oui, mais c'est simplement le Seigneur. C'est simplement l'Esprit du Seigneur. C'est simplement la véritable doctrine. C'est simplement le véritable évangile. Le véritable évangile nous pousse tous, apôtres, pasteurs, prophètes ou pas, à être différents. Marque ta génération en étant différent. Paulos a été, n'est-ce pas, regardez un peu la vie de Paulos. Il a été un grand délinquant, n'est-ce pas, de son époque, n'est-ce pas? Et puis, le Seigneur, dès que le Seigneur l'a visité, il a fait la différence. Il a fait la différence. Et ta vie, n'est-ce pas, doit être différente, une vie à 360 degrés. Ta famille, les gens autour de toi, mais je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Avant, tu aimais faire ça. Maintenant, oh, mes frères et sœurs, écoutez, le Seigneur m'a rencontré. Le Seigneur m'a donné une autre vision. Le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'aborder la vie, une autre façon d'aborder les problèmes. Oh oui, quand ça secouait, quand la barque secouait, n'est-ce pas, j'étais agité. Mais maintenant que la barque secoue, parce que je sais que je suis une maison différente. Pourquoi? Parce que j'ai été bâti sur le rocher et non pas sur du sable. Vous voyez les deux maisons, elles sont bâties différemment. Oh oui, elles ont été bâties différemment. Et celle qui est sur le rocher, elle est tranquille. Elle est tranquille. Même les vagues là disent, non, mais cette maison-là, cette maison-là, c'est toi, celle qui est bâtie sur le rocher là. Tu vois, non? Les attaques là que les sorciers viennent, ils veulent exercer dans ta vie le soir, la nuit, la famille qui veut t'attaquer, n'est-ce pas? La nuit et tout ça là. Quand ils arrivent là-bas, ils vont dans la maison X. Mais ils arrivent à rentrer là-bas, mais ils viennent dans ta maison. Oh, mais à 3 heures du matin, ils ne dorment pas. Eh bien non, je bombarde dans la prière là, comme on disait tout à l'heure. Hein? Mais parce que nous sommes en lutte et nous avons, alléluia, il dit que nous avons la victoire en lui. Tu vois comment tu es différent? Est-ce que tu vois comment tu es différent? Mais tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Il a fait de toi un victorieux, une victorieuse. Tu as la victoire en Mashiach. Alléluia. Donc, quand les problèmes vont arriver, rappelle au problème, écoute,
Yahushua est ma solution. Je suis différent. Amen. Je suis différent. Je suis différent. Tu sais quoi? Yahushua a remporté la victoire pour moi. Donc, moi, alléluia. Cache-toi derrière Papa Yahushua. Cache-toi derrière lui. Il t'a donné, n'est-ce pas, la victoire au nom de Yahushua. Ce soir, je t'assure que le Seigneur, alléluia, il y a une personne à qui le Seigneur met une robe nouvelle. La louange encore là, une belle robe pour toi, une belle robe, alléluia, alléluia. Vois une robe encore, oh, alléluia, Seigneur, ta grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, ta parole, la différence, faisons la différence. Dans notre langage, faisons la différence. Dans le service, fais la différence. Tu verras que le Seigneur, tu vas être humble, tu vas ouvrir ta bouche, c'est le Seigneur qui va remplir, n'est-ce pas, ta bouche. Et tu vois non, comment le bâton va fleurir, tu vas manifester des signes de terrible l'onction qui va t'accompagner. Waouh, pourquoi? Parce que tu es différent. Mais oui, franchement, regardez les Charles Finet, Capou Séverin, tout ça, nos aînés qui nous ont précédés, ils ont été différents. On en parle encore aujourd'hui. On parle de quoi, en fait, concrètement? De leur témoignage, parce qu'ils ont été différents en cette génération-là. Dans cette génération-là, ils ont été différents. Les Capou Séverin, différents. Charles Finet, John West, tout cela, là, différents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, un secret qui nous est révélé, qui se trouve dans la parole, qui se trouve dans les Écritures, c'est Yahushua HaMashiach. Voilà mon secret. Mon secret à moi, c'est Yahushua. Hein? Mais comment toi tu fais pour tenir ferme alors que, n'est-ce pas, ça secoue dans tous les sens? Frères, sœurs, je suis différent. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil, dites-leur, je suis différent. Vous voyez un petit... Est-ce que vous avez vu l'attitude? Merci Père, ça me fait rire. Vous avez vu un peu comment Élie, n'est-ce pas, s'est comporté? Oh, il s'est même moqué d'eux. Il leur a dit, ben, écoutez, vous n'avez pas, depuis tout à l'heure, vous criez là, tout ça là. Oh, mais vos Elohim, mais ils ne vous répondent pas. On pouvait se dire, mais il est complètement fou. Non, mais parce qu'il savait en qui il a cru. Il savait qu'il était différent. Il savait. L'assurance. Donc, rappelle à tes problèmes ce soir. Tu sais quoi? Problème X, problème Y, je suis différent. Ah oui, je suis différent. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, m'a touché. Et maintenant, voilà, tu es différent, frère, sœur. Le Seigneur veut vraiment te dire que tu es différent. Dans ton appel, tu es différent. Waouh. Tu es différent. C'est intéressant, c'est important. Exode 12. Ah, merci Seigneur, on va voir quelque chose là-bas aussi. Une belle illustration là que le Seigneur me donne. Exode 12. Merci Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Qui veut encore aimer le Seigneur? Mettez un peu là dans le chat. Là. Qui c'est qui veut aimer le Seigneur là? Amen. Ah, qui c'est qui veut aimer le Seigneur? Waouh. Exode. Alléluia. Ouais, David et Goliath, merci, soyez bénis, David et Goliath. Oh, là, vous avez vu hein, la différence. Le Seigneur a fait la différence. Eh oui. Ça veut dire que même dans les confrontations, tu peux être différent. Oh oui, le Seigneur il te donne la victoire. Il te donne la victoire au nom de Yeshua. Ah oui, nous avons la victoire. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs, en sachant-le. Nous avons la victoire en Yeshua Mashiach. C'est important de le savoir. Exode, merci Seigneur. Alléluia. Adonai, je t'adore. Adonai, je te loue. Adonai, que je trouve le verset, hein. Je t'élève. Exode 12. Merci Seigneur. Quelqu'un a trouvé? On a trouvé. Amen. Alors, car je passerai, c'est le Seigneur qui parle ici. Nous connaissons l'histoire, hein, mais je veux juste souligner quelque chose ici là que le Seigneur me met à cœur. Je passerai cette nuit-là, n'est-ce pas, par la terre d'Égypte et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte depuis les humains jusqu'aux bêtes et j'exterminerai
j'exercerai, des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte. Je suis Elohim. Le sang sera pour vous, verset 13, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura pas sur vous, n'est-ce pas, des plaies, des destructions, quand je frapperai, n'est-ce pas, la terre d'Égypte. Vous voyez? Et ici, il est question, n'est-ce pas, du sang, n'est-ce pas, qui devait être mis, n'est-ce pas, sur les linteaux, sur les maisons, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur disait, lorsqu'il allait passer, lorsqu'il devait frapper, n'est-ce pas, l'Égypte à ce moment-là, et il a dit, cachez-vous dans ces maisons-là. Donc, vous voyez que ces maisons étaient différentes. Et tu es cette maison-là. Tu es différent. Et ces maisons-là avaient quelque chose de différent. D'apparence, c'était toutes les mêmes maisons. J'imagine 3 étages, 2 étages. J'extrapole, mais voilà. Mais il y avait quelque chose de différent. C'était le sang. C'était la marque. C'était le signe. Alléluia. C'était le signe. Vous avez vu? C'est ça, voilà, c'était le signe, le sang de Yeshua. Donc, il a dit, et il dit, le sang, au verset 13 là-bas, Exode 12, 13, on est, il dit, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, car je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura, n'est-ce pas de plaie, pas de destruction. Voilà pourquoi, en fait, l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que lorsque l'ennemi t'approche, il voit les signes. Il voit la différence. Il voit la différence. Tu vois? Même le Seigneur dit ici, ce sang-là, n'est-ce pas? C'est le sang qui va faire la différence. Donc, l'œuvre de la croix, c'est la différence que le Seigneur a fait, n'est-ce pas, avec les prophètes de Baal, avec le monde. C'est la différence que tu vas faire au nom de Yeshua. Crois en l'œuvre que le Seigneur a fait. Crois en l'œuvre de la croix, c'est important. C'est important, c'est important. C'est même salutaire. C'est même salutaire. Et pour toi et pour moi, l'œuvre de la croix fait la différence. Le Seigneur fait la différence. Il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Frères et sœurs, c'est biblique. Alléluia, je veux faire la différence, je veux faire la différence, je veux faire la différence. Vous avez vu un petit peu, là, toutes les maisons, là, le Seigneur dit, non, mais je ne vais pas frapper, n'est-ce pas, cette maison lorsque je verrai le sang, n'est-ce pas, de l'agneau. Et c'est exact. Là, ici, ce sont des paraboles spirituelles et c'est comme ça que ça se passe encore dans les temps dans lesquels nous sommes. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer la nuit, même si toi tu ronfles, le Seigneur est là, n'est-ce pas? Il te protège. L'ennemi voit, n'est-ce pas, le sang qui a coulé pour toi. Il dit, celui-ci est différent. Je ne peux rien lui faire. Ouf! Moi, ça me rassure. Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à rester dans la sanctification plus. Ça m'encourage. Et le Seigneur veut t'encourager. Cache-toi encore plus dans le creux de sa main. Cache-toi encore plus dans le creux de sa main. Son sang a coulé pour toi, pour moi, pour nous tous qui sommes présents ici, afin que, n'est-ce pas, nous soyons différents. Nous soyons différents, frères, sœurs. Faisons un peu la différence. Allons présenter, n'est-ce pas, au monde. Allez faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Mais parce que tu es disciple et tu vas faire un disciple accompli et comme son maître. Et notre maître était différent, frères, sœurs. Il ne faut pas que le Seigneur ait honte de nous. Le Seigneur ne doit pas avoir honte de nous. Et il a dit, n'est-ce pas, il ne faut pas que le Seigneur ait honte de toi. Est-ce que le Seigneur a honte de toi? Est-ce que le Seigneur aujourd'hui a honte de toi? Est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, est-ce que le Seigneur aujourd'hui peut dire, je suis fier de toi dans ta marche, tu es sincère. Toi-même, tu es sincère, tu sais où est-ce que tu en es, n'est-ce pas, spirituellement avec le Seigneur. Tu sais où est-ce que tu en es avec la ceinture de vérité. Tu vois comment le Seigneur t'habille avant de t'habiller avec des habits Gucci, tout ce qui s'ensuit. Et la ceinture qu'il va te mettre, ce n'est pas une ceinture Gucci, frère, c'est la ceinture de vérité. Ce n'est pas une casquette Gucci que tu vas avoir sur la tête, c'est le salut. Tu vois la priorité, tu vois comment toi tu t'habilles différemment, tant spirituellement que physiquement. Tu vois un petit peu? Est-ce que tu vois un petit peu comment le Seigneur, n'est-ce pas, t'habille différemment? Ouf! Tu as vu comment le monde te dit, il faut payer la dîme pour être riche. Mais toi, tu dis, mais je suis richement béni. Mais je te laisse avec les Maserati.
Je te laisse avec les grosses voitures. Alléluia. Je prends le Seigneur. Amen. Au nom de Yeshua. Je te laisse avec toutes ces choses. Vous avez vu? L'humilité, l'humilité, l'humilité. Je nous en supplie. Encore plus d'humilité. Encore plus d'humilité. Et tu verras, on néglige ces choses-là. L'humilité, on a dit, mais ça précède la gloire. La gloire, oui, tu veux quoi? Je veux une belle onction. Mais le Seigneur dit, mais si je te donne cette onction-là, mais en fait, c'est comme si c'est lui qui te tuait parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Je ne te donne pas, n'est-ce pas, j'attends d'abord, n'est-ce pas, de te briser. Mais ah bon, mais quel niveau, à quel moment tu vas me briser? Mais tu as vu comment tu te comportes avec ton épouse? Tu as vu comment tu te comportes avec ta femme? Là tu as vu comment tu gères ta maison? Et si je te donne, n'est-ce pas, être dirigeant d'une assemblée de 40, 50, 60 personnes, mais c'est de te tuer toi et tuer ceux qui vont t'écouter parce que tu vas gonfler, ton ego va gonfler. Sois différent, sois différent. On l'a vu, Abel a donné une offrande différente dans une même fratrie. Joseph était différent. Joseph était différent. Ceux qui ont marqué leur époque sont différents. Ceux qui ont marqué leur époque sont différents. En amour, le Seigneur dit, mais souvenons-nous, je nous rappelle à tous, frères et sœurs, que c'est nous qui avons péché contre le Seigneur, mais il est dit que c'est lui qui envoie encore son Fils. Vous voyez comment il est différent? C'est nous qui péchons, et il dit, il nous a aimé le premier. Waouh! Non, mais il est différent. Il est différent. Il te ramasse de la boue dans laquelle tu étais, il nous ramasse de la boue dans laquelle nous étions, n'est-ce pas? Oh, alléluia, merci Père, regarde. Oh Seigneur, ta grâce c'est vraiment important. Si quelqu'un peut nous trouver ça, dans une même maison, il n'y a pas, amen, amen, 2 Timothée, voilà, merci Seigneur. 2 Timothée 2, 20. Oui, 2 Timothée 2, 20, mon frère, si tu peux. Alléluia. On se laisse conduire, 2 Timothée 2, 20, pour illustrer un petit peu ce que j'essaie d'étayer là. Alléluia. Ouais, ça, merci Seigneur, ouais, je cherche. Ok, 2 Timothée 2, 20. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas que je trouve? Amen, amen, amen. Si on a trouvé, je vais faire la lecture. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont, n'est-ce pas, d'un usage vil. Vous voyez, encore une fois, ici, on parle, n'est-ce pas, de différents vases. Il y a des vases, n'est-ce pas, qui sont d'un usage vil et d'autres, n'est-ce pas, qui sont d'un usage, n'est-ce pas, un vase d'honneur. Et il est dit, verset 21, si donc, n'est-ce pas, si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur. Vous avez vu, utile au Seigneur. Tu es quel vase aujourd'hui? Es-tu différent, n'est-ce pas, du vase, n'est-ce pas, d'usage vil? Il y a deux vases. Il y a le vase qui est, n'est-ce pas, inutile aux mains du Seigneur. Nous disions que nous sommes des instruments. Es-tu cet instrument-là que le Seigneur, n'est-ce pas, utilise réellement? Ou alors tu es, n'est-ce pas, cet instrument, n'est-ce pas, ce vase vil qui est vide, mais pourtant d'apparence. Ouh là là, qu'est-ce que tu as l'onction d'apparence? Ouh là là, qu'est-ce que tu parles en langue? Ouh là là, mais en fait, tu es vil, d'un usage vil, nul, différent. C'est terrible, frère, sœur. Alléluia, alléluia. Oui, l'amour parfait. Je vois l'amour parfait. Son pardon est différent, sa royauté. Ouf, le seul roi, n'est-ce pas? Ah, mais oui, c'est ça. C'est ça. Amen, 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 amen. Mettez un petit peu les commentaires là, comme ça, que je ne sois pas le seul, n'est-ce pas, à
à être encouragés, voilà, à nous encourager. Donc, si quelqu'un, n'est-ce pas, se nettoie complètement de ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur. Préparé pourquoi? Préparé pourquoi? Pour toutes bonnes œuvres. Voilà, préparé pour toutes bonnes œuvres, frères et sœurs. Donc, on te parle, n'est-ce pas, de te nettoyer de l'intérieur. Et on a vu, n'est-ce pas, au départ, qu'il était question, n'est-ce pas, du toi nouveau et du toi maintenant. La différence. Arrive-t-on à faire la différence? Arrive-t-on à faire la différence? La différence, tu l'entendras, mais écoute, tu es rentré dans une secte, tu vois. Mais si tu avais été, par exemple, voilà, mais si tu avais été catholique, bah, tu verrais que ta vie, puisque là-bas, il n'y a pas la vie, puisque là-bas, il n'y a pas la doctrine du Seigneur, et bah, tu vas continuer à faire ta vie tranquillement et on ne verra même pas la différence. Si, quand tu vas faire le signe de croix, ah, elle est chrétienne, tu vois, il n'y a pas la vie. Pourquoi? Ben parce que la personne qui va t'enseigner, le prêtre là-bas, selon eux, n'est-ce pas, ne va pas t'enseigner la vie. Il ne l'a pas. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Voilà. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc, un enseignant qui a la vie, qui a le mandat, comme Aaron, un enseignant qui va manifester les fruits de l'esprit, dont la verge fait la différence. L'enseignement aussi sera différent. L'enseignement aussi sera différent. Frère, c'est aussi à cela qu'on reconnaît un vrai aîné dans la foi, un vrai pasteur, un vrai prédicateur. Que le Seigneur nous donne aussi le discernement pour cela. Frères et sœurs, cachons-nous aussi, prions. Et comme ça, on ne va pas se faire, n'est-ce pas, avoir. Fais la différence aussi là-dedans. Alléluia, alléluia. Acte 17 là-bas même. Vous avez vu, acte 17 aussi, il est aussi question de faire la différence. Tu écoutes un enseignement, va fouiller, va chercher aussi. N'attends pas non plus, n'est-ce pas, qu'on te remplisse, n'est-ce pas, comme une noix, qu'on te garde, n'est-ce pas, d'enseignement, que tu dises oui et amen. Sois différent des autres. Va chercher, fais des investigations, va chercher. Alléluia. Va chercher. Prends un temps pour aller chercher. Quel vase tu es? Quel vase tu es aujourd'hui? Le vase d'un usage vil ou, n'est-ce pas, ce vase différent qui a été complètement, qui a accepté d'être nettoyé par le Seigneur, équipé par le Seigneur. Quelle offrande tu donnes? L'offrande d'Abel ou l'offrande de Caïn? Hein? Si aujourd'hui, n'est-ce pas, nous parlons, n'est-ce pas, de verge, n'est-ce pas, d'onction de l'appel, qui t'a appelé, n'est-ce pas, le Seigneur ou, n'est-ce pas, ce sont les hommes qui t'ont imposé les mains? Qui? Si je demande à ta famille aujourd'hui, ceux et celles qui te côtoient de près, n'est-ce pas, a-t-il changé? Vois-t-il un changement? Vois-t-il une prise de position ferme? Tu vas où? Je vais à l'assemblée. Ah ouais? Tu n'as pas de permis, mais on te voit venir prier à Évry, tout ça, machin, et puis tu tombes sous l'onction, tout ça. Mais tu joues à quoi? Vous jouez à quoi? On joue à quoi? Frère, en humilité, changeons. Le Seigneur nous rappelle vraiment ce soir, frères et sœurs, que nous sommes différents. Parce que lui-même a été différent. Et il est différent. Et tu iras de gloire en gloire encore comme ça avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tous les cas, je vais, n'est-ce pas, m'arrêter là. Amen, amen, amen. Je vois le vent nouveau dans des outres neuves. Amen, amen. Donc, vous voyez qu'il y a une différence, en fait. Vous voyez? Voilà. Il y a une différence, en fait. Que le Seigneur soit béni. En tous les cas, voilà. Moi, pour ma part, voilà. Soyez tous bénis. Que le Seigneur nous encourage encore vraiment à ce soir, soyons différents. Repartons de nouveau, hein, vraiment en se disant, Seigneur, ma prière aujourd'hui, vraiment, c'est que chacun d'entre nous soit différent encore. Père, je veux vraiment être différent dans l'appel, dans le mandat que tu m'as donné. Je veux encore, Seigneur, faire la différence. Oui. Seigneur, si j'avais du mal à pardonner, voilà, si j'avais du mal à pardonner, prions dans ce sens vraiment. Si j'avais du mal à pardonner, eh ben, au nom de Yeshua, je pardonne aujourd'hui. Si j'avais du mal avec, je sais pas moi, l'alcool ou le sexe ou je sais trop quoi, eh ben, au nom de Yeshua, je prends position aujourd'hui, frère. Faisons-le, c'est important. Et vous allez voir, n'est-ce pas, les fruits derrière, les fruits. Et tu verras que quand tu
quand tu pries, voilà pourquoi on parle de la prière exaucée. Mais ta prière va être exaucée parce qu'elle est différente. Elle emmène un parfum différent. Oh, 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 elle emmène un parfum différent. Tu ne vas pas forcer, n'est-ce pas, comme les 450 prophètes de Baal. Ils ont forcé, ils ont gesticulé. Hein? Et notre aîné dans la foi, n'est-ce pas, Élia a dit, non, mais remplissez encore. Non, non, mais ils n'ont pas, non, non, mais remplis encore, remplis encore, remplis encore. Voilà, il leur a dit. Et il a simplement dit au nom de Yahushua. Hop, vous avez vu la différence? Ouf, les hommes de foi, les hommes de foi, les hommes de foi. Soyons différents, frères et sœurs. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Mon frère Patrick, tu peux reprendre la parole. Que le Seigneur soit béni Seigneur soit béni en tout cas pour tout ça, tout ce qui a été partagé. Hein. Je pense que il n'y a pas de commentaire, hein, vraiment. C'est la parole, voilà. Donc, et je lisais aussi les différents passages qui sont donnés aussi, les différents commentaires aussi. Donc, il y a une personne qui donnait Malachie, où le Seigneur aussi parle de la différence. Donc, voilà, on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Donc, amen, amen. Voilà, c'est magnifique que le Seigneur soit béni, en tout cas pour ce partage, vraiment pour tout ça. Et vraiment, on est encouragé par rapport à ça. Donc, c'est à nous vraiment de discerner, à nous de comprendre tout ça. Et je pense que ça va nous éviter aussi, nous éviter, comme le frère disait tout à l'heure, ça va nous éviter, en tout cas, d'être surpris ou d'être, en tout cas, d'être séduit par beaucoup de choses, parce que je pense que c'est à nous aussi, qui nous disons enfants du Seigneur, de pouvoir, en tout cas, saisir, en tout cas, ce que le Seigneur fait. Et ce que le Seigneur fait, il dit qu'il est la vérité, donc on distingue avec le Seigneur le vrai du faux. Donc ça, c'est vraiment important. Et le Seigneur, quand il fait quelque chose, en tout cas, comme il est la lumière, c'est clair. Voilà, il n'y a pas d'ombre de variation, comme il dit lui-même. Le Seigneur n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est différent. Voilà. Nous devenons de nouvelles créatures, voilà, parce que nous abandonnons les choses anciennes, mais lui, le Seigneur, n'a pas changé. Donc, et c'est important vraiment de saisir ça. Les hommes changent, mais lui, le Seigneur, ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ceux qui le rencontrent sont obligés de changer parce que ils ont une ancienne vie, mais lui, le Seigneur, lui, il est immuable, il ne change pas. Et c'est pour ça que on peut tout lui dire, on peut tout penser de lui, mais le Seigneur, comme il est le Tout-Puissant, lui, il ne change pas. Donc, forcément, si lui ne change pas, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est nous qui devons changer. Donc, le message n'a pas changé, la parole n'a pas changé. C'est les gens qui essaient de changer la parole, c'est les gens qui essaient de transformer les Écritures, qui rajoutent des choses. Ils parlent de voyance, ils parlent ils font des choses pour éblouir, pour épater les gens, pour étonner les gens. Mais quand vous revenez vraiment aux Écritures, vous verrez que le Seigneur n'a jamais fait des choses pour étonner, pour épater les gens. D'ailleurs, quand les disciples lui ont demandé, pas les disciples, les Juifs demandaient un miracle, eh bien, le Seigneur leur a dit clairement qu'il n'allait pas le faire. Voilà. Donc, le Seigneur ne marchait pas par les sentiments, le Seigneur ne marchait pas par les belles paroles, les flatteries. Tout ça, là, ça ne le touchait pas, ça ne le bousculait pas, ça ne le bougeait pas, parce que c'était aux hommes de changer. Donc, et lui, il ne change pas. Donc, si on pense qu'on va amadouer le Seigneur par nos prières, par nos caprices, par
nos pleurs. On va impressionner le Seigneur avec notre argent, impressionner le Seigneur avec nos voitures, avec notre argent, avec notre position. On va impressionner le Seigneur parce qu'on parle fort, parce qu'on hausse le ton, parce qu'on est en colère, parce que ceci, cela. Ben, en tout cas, ce qui est sûr et certain, comme voilà, ce passage, ces différents passages, le passage principal de 2 Corinthiens 5, 17 le dit, lui, il ne change pas. Donc, c'est nous qui allons changer. Nous allons être obligés, nous serons obligés de devenir des nouvelles créatures. Voilà, donc vraiment, c'est merveilleux. En tout cas, c'est encourageant de saisir que nous devons changer parce que lui ne change pas, tout simplement. Donc, il est le centre, il est voilà, l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Donc, lui, voilà, il est tout puissant, il est au-dessus de tout. D'ailleurs, il n'a même pas de début. On dit qu'il est le commencement et la fin, mais en fait, il n'a jamais commencé. Parce que si on dit qu'il a commencé, c'est comme si il est infini. Voilà. Il est éternel. Voilà. Donc, il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, le Seigneur, des cas comme nous, le Seigneur en a traité, voilà, depuis plus de 2000 ans, des cas comme toi et moi, il en a traité plusieurs, des milliers, voire des milliards des cas comme toi et moi, des personnalités comme nous sommes et comme d'autres vont arriver aussi, parce qu'il y a des naissances qui sont là, mais des cas comme nous, le Seigneur en a traité et il en traitera. Et donc, il n'est pas impressionné. Voilà. Des sorciers, des magiciens, des occultistes, il en a vu de différentes sortes, certains qui se disaient très puissants, qui se disaient, voilà, comme Simon le magicien, à qui on disait qu'il avait la grande puissance, mais lorsqu'il a vu ce que les apôtres avaient, l'onction que les apôtres avaient, ben, il a tout de suite voulu même acheter cette puissance parce que ben, cette puissance-là, elle n'a pas de limite. Elle est illimitée. La gloire du Seigneur, elle est vraiment illimitée. Donc, vraiment, que son nom soit béni vraiment pour ce partage-là. Et vraiment, on est encouragé par cela. On est vraiment, vraiment encouragé. Donc, c'est vraiment, vraiment encourageant. Et on va, je pense que de toute façon, c'est déjà enregistré, hein, parce que c'est en direct, mais on va en tout cas le mettre à disposition pour que voilà, les uns et les autres puissent vraiment en bénéficier. Et pour terminer, en tout cas, parce qu'on est à la fin, pour terminer, on ne va pas rajouter, hein, voilà, je bénis le Seigneur hein, pour le partage, et puis on est là pour s'encourager mutuellement, donc ça, c'est vraiment, vraiment encourageant. On est là pour partager mutuellement, donc, et ça, c'est le corps que le Seigneur, en tout cas, c'est le corps du Seigneur, voilà, donc on laisse le Seigneur vraiment nous conduire. Et alors, dans Jean chapitre 3, je vais juste souligner un passage et puis voilà, on le partagera dimanche, si le Seigneur le permet, on partagera ça. C'est Jean 3. Jean 3 combien? Alors, je vais arriver là, c'est Jean 3, c'est ça, pardon. Jean 3, partie du verset 22. Parce qu'il a souligné certains points, en tout cas, qui sont intéressants. Et moi, j'avais ce passage-là depuis quelques jours et on prendra le temps de le partager. C'est Jean 3, 22. Donc, ah oui, je pensais que je le partageais maintenant. Jean 3, 22, donc que vous pourrez lire chez vous déjà. Donc, Jean 3, le verset 22 qui dit « Après ces choses, Yehoshua vint avec ses disciples dans le pays de Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Or, Yohanan baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Yohanan n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut un débat entre les disciples de Yohanan et les Juifs concernant la purification. Et ils vinrent près de Yohanan et lui dirent « Rabbi ». Donc, c'est surprenant, hein, mais moi, je relisais ce passage-là. J'ai déjà lu le livre de Jean, mais je relisais et je me rendais compte qu'on appelait Yohanan Rabbi. Et en fait, il n'y a rien de surprenant. C'est que
on nous parle ici des disciples, donc c'est les personnes que Yohanan avait formées avant que le Seigneur ne s'approche de lui du Jourdain, avant ce baptême-là. En tout cas, il y avait déjà, et d'ailleurs, quand vous lisez Luc 3, la voix qui crie dans le désert, donc il commençait à prêcher déjà, et beaucoup d'âmes venaient en tout cas dans le désert pour se faire baptiser, pour renoncer à leurs péchés. Donc forcément, il y a des gens qui étaient touchés, et forcément, il y a des disciples en tout cas qui écoutaient l'enseignement que prêchait Jean. C'est ce que ça veut dire, un disciple de Yohanan ou de Jean, c'est des gens qui écoutaient le message qu'il prêchait. Voilà, ce n'étaient pas des adeptes, ce n'étaient pas des esclaves, ce n'étaient pas des gens qui le suivaient juste pour suivre, qui disaient oui, amen à tout ce que Jean disait, Jean le Baptiste ou Yohanan le Baptiste, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui écoutaient l'enseignement, la parole qui était prêchée, la parole que le Seigneur donnait à ce prophète, mais ils écoutaient l'enseignement, tout simplement. Et donc, il y eut donc un débat entre les disciples, donc les gens qui écoutaient l'enseignement qu'il prêchait, et ils lui dirent, et les Juifs. Donc, et donc ils l'ont appelé Rabbi, donc maître, parce que il leur enseignait la parole. Et il dit, celui qui est avec toi, au-delà du Yardène, non du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. Et déjà ici, on nous a déjà dit au verset 22 que le Seigneur baptisait aussi. Yeshua vint avec ses disciples dans le pays de Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Donc, il y avait 2 lieux de baptême. Et donc, forcément, ça a amené, entre guillemets, chez les Juifs, la confusion. Et les Juifs vont commencer à lui poser la question. Après ce débat entre les disciples de Yohanan et les Juifs concernant la purification, ils vont lui poser la question, ils vont lui dire, mais attends, celui qui est avec toi de l'autre côté là-bas, lui aussi il est en train de baptiser, et beaucoup vont, et tous, même pas beaucoup, tous vont vers lui. Donc en fait, il semblait qu'il y avait comme une sorte, pour eux, ça faisait un peu confusion, ça faisait un peu brouillon. Et regardez ce que Jean va leur dire. Yohanan répondit et dit, un être humain ne peut rien recevoir à moins que cela ne lui soit donné du ciel. L'être humain, c'est lui-même, Yohanan, qui reconnaît qu'il n'a rien reçu que ce qui lui a été donné du ciel. Et qui lui a donné donc du ciel, c'est le maître, Yeshua, le maître par excellence. Et il dit, vous-même, maître témoin, donc vous êtes témoin, vous avez écouté mon témoignage lorsque j'ai dit que ce n'est pas moi qui suis le Machia, mais je suis envoyé devant lui. Donc, il leur rappelle, vous étiez là lorsque j'ai dit que je n'étais pas le Machia, mais que j'étais juste la voix qui crie dans le désert pour annoncer, pour préparer le chemin du Machia. Et il dit, celui qui a l'époux, c'est l'épouse. Donc, en fait, c'est normal que tous le suivent parce que c'est lui l'époux et forcément, l'épouse va vers l'époux, tout simplement. Mais l'ami de l'époux, donc moi qui suis, l'ami de l'époux qui se tient debout et qui l'entend, est ravi de joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est accomplie. Il faut qu'il croisse et que je diminue en popularité. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et de la terre il parle. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu, là maintenant il parle du Seigneur. Lui, il dit qu'il est de la terre. Et lui, il parle, mais de la terre. Par contre, il dit que le Seigneur lui vient du ciel et il est au-dessus de tous. Et le Seigneur témoigne des choses qu'il a vues et entendues. Et il le témoigne. Et personne ne reçoit son témoignage, parce que les gens ne recevaient pas son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a mis un sceau dessus qu'Élohim est vrai. Donc, il est scellé, il a été scellé par l'esprit d'Élohim, qui apporte donc la vérité. Car celui qu'Élohim a envoyé prononce les paroles d'Élohim. Donc là, effectivement, il est en train de confesser, de déclarer, rappeler aux Juifs et à aux disciples qui écoutaient son enseignement que Yehoshua est celui que Élohim a envoyé et il prononce les paroles d'Élohim. Car ce n'est pas par mesure qu'Élohim donne l'esprit. Donc, Yehoshua a reçu l'esprit sans mesure. Voilà, sans mesure. D'ailleurs, c'est son esprit, l'esprit de Yehoshua, le Saint-Esprit, un esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Voilà. Donc,
voilà le passage. Il y a plusieurs points, en tout cas, qui sont vraiment intéressants, et notamment par rapport à l'œuvre, par rapport au respect, en tout cas, voilà, de la fonction, par rapport au respect du travail, par rapport aussi à l'unité, parce qu'il n'y a pas de division. Quand on sert le Seigneur, il n'y a pas de division. Euh, euh, voilà, il n'y a pas de division. Donc, il y a plusieurs sujets vraiment intéressants sur l'unité dans le travail, dans le service, sur le respect aussi du travail de l'autre, sur la reconnaissance, comme Yohanan reconnaissait le travail du Seigneur, et surtout reconnaissait qu'il fallait que lui, il diminue et que le Seigneur croisse. Donc, il y a pas mal de choses, et je pense que voilà, on prendra le temps, en tout cas, de bien détailler tout ça. Et vraiment, je nous invite, vraiment, si vous avez le temps de méditer ça chez vous, de lire ça chez vous. Donc, Jean, chapitre 3, de verset 22 au verset 36, c'est ça, 36, et le Seigneur nous fera grâce. Donc, vraiment, c'est encourageant, vraiment, de partager comme ça. Et c'est aussi encourageant. Pourquoi? Parce que, en fait, quand le Seigneur permet comme ça on s'encourage mutuellement, et comme le frère l'a dit tout à l'heure, si on a reçu quelque chose, on le partage brièvement pour que les autres aient le temps de partager, comme ça s'est fait tout à l'heure. Voilà, les uns et les autres ont pu prendre la parole parce que, voilà, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais on est là pour partager ensemble. Et le nom du Seigneur est glorifié. Et c'est tout ça aussi qui nous encourage à sortir, voilà, à rejeter l'idolâtrie, à rejeter voilà, le schéma, comment dire, où voilà, il y a une hiérarchie, tout ça. Le Seigneur, il casse toutes ces choses-là parce que on a besoin aussi de s'encourager mutuellement et d'écouter aussi plusieurs frères, sœurs, parce que ils ont aussi la grâce. Donc, c'est important, voilà, de s'encourager mutuellement comme on l'a fait. Donc, vraiment, le Seigneur est bon, que son nom soit vraiment béni. Et, vraiment, restons au pied du Seigneur et appliquons vraiment 2 Corinthiens voilà, 5, 17. Et vraiment, allons au pied du Seigneur. Si on va sincèrement, puisque lui, il ne change pas, tu es obligé de changer. Nous sommes obligés de changer parce que nous allons, dans tous les cas, si nous voulons marcher à sa suite, si nous voulons le suivre, nous devrons nous aligner à lui. Donc forcément, je vais changer, tu vas changer d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Donc soit tu restes avec le Seigneur et tu vas changer, soit tu refuses ce que le Seigneur te donne et tu vas retourner. Donc ça passe ou ça casse. Il y a pas plusieurs choix. Il y en a que deux. Soit je me plie parce que lui ne changera pas. Donc je peux évoquer toutes les raisons que je veux, je peux dire tout ce que je veux, dire tous les mots que je veux, faire tous les caprices que je veux. Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Et d'ailleurs, il a dit que personne ne retranche ni n'ajoute à sa parole dans l'Apocalypse, parce que lui-même se chargera de ceux qui vont ajouter ou retrancher à sa parole. Donc, vraiment que son nom soit béni. Et vraiment, on a été vraiment encouragés et vraiment béni, en tout cas, par la prière, par voilà, ce message, et puis les différents messages aussi qu'on a pu écouter. Et merci au Seigneur, en tout cas, pour tout ça. Donc, on va prier, en tout cas, pour la fin, que le Seigneur, en tout cas, qui connaît toute situation, même si voilà, tu n'as pas osé, en tout cas, donner ton sujet, le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur entend, il sait toutes choses, et on va lui rendre grâce tout simplement et lui remettre vraiment toutes choses. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci, Père, pour vraiment, Seigneur, ce message. Nous avons écouté. Merci pour, Seigneur, l'exaucement aux prières, parce que tu connais les âmes, tu connais les cœurs, tu connais, Seigneur. Ton nom seul soit béni et élevé. Seigneur, pour tous les sujets. Dieu, je te remercie pour ce message. Oui, Que tu fais, que tu as prévu, Seigneur. Tu as donné ce soir. Merci pour ton serviteur, papa, pour vraiment nous bénir, Seigneur. tu nous rassasies Mon de ta Seigneur parole. Yeshua, Mashiach, Père, différent, papa.
parole, que toi-même tu nourris. Apprends-nous à être différents, à marcher différemment. Papa, Seigneur. merci pour la C'est prière. ça la différence, Yeshua. La grâce de la Pour prière, tout ce qui a merci été pour la donné, grâce de la Seigneur. parole. Voilà, je te bénis Parce et que tu bénis. remplis encore notre Patrice, au tu milieu de lui nous, donnes Seigneur. encore des rouleaux, tu le remplis C'est encore toi qui dois davantage. être Tu vu, remplis Seigneur. encore Connu de tous, chaque Seigneur. cœur qui était connecté, Adoré de tous. Seigneur, ou qui n'a pas pu se connecter, mais Seigneur, qui dans l'esprit était là aussi, Père, dans son cœur, Présent, Père, Seigneur, toi, que je te dis merci de merci encore, visiter, Papa. Papa. Merci de Je te dis merci pour ce restaurer, temps, Papa. Seigneur. Merci Merci pour de régénérer, frères et sœurs que tu as de tenus ici à la réparer, de recherche. consoler, de Je te dis merci, fortifier. Seigneur, Merci Papa. de libérer, de Oh, délivrer, Papa. Seigneur, notre roi, Nous Papa. venons te Parce que ta main supplier est encore puissante de pour délivrer, nous puissante garder dans pour ta guérir, présence, de nous garder puissante dans pour cet temps, restaurer, pour Seigneur. réparer, Seigneur. De la Nous fin, te Seigneur, rendons Papa. grâce. Nous À savons tes que pieds, tu es, Seigneur, Papa. Seigneur, Afin l'Aleph que et le nous puissions Tav. Nous demeurer, savons, Seigneur, Seigneur, que quand éternellement. tu commences une Avec œuvre, toi, tu Seigneur, Papa. l'achèves. Oh, Père, mon sois roi. béni. Parce que Avant tu de part, achèves Seigneur, te ton remercier, œuvre que tu as t'adorer. commencée, Te Père, dire, dans Seigneur, notre c'est vie. toi, Merci c'est toi, pour c'est toi, les Seigneur. vases d'honneur. Qui est notre Merci maître, pour c'est les toi qui es mon vases, maître, c'est Seigneur, toi qui es mon Père. alléluia, d'honneur que Toi qui es mon toi-même tu t'es Créateur, mis, c'est toi Papa, qui que tiens tu ma vie. nettoies, tu Entre purifies, tes tu mains, laves c'est toi et que, qui m'as Seigneur, attiré à tu toi. remplis C'est toi qui pour m'as te servir, délivré, Papa, Seigneur, de pour la te mort. servir. C'est toi qui Seigneur, m'as sois affranchi, béni, Seigneur du Papa, péché. sois glorifié. Et je viens, Papa, Vraiment, m'humilier à tes aide-nous, pieds, Seigneur. accompagne-nous, Qui Seigneur, d'autre notre que roi, toi, Papa. Seigneur, Papa, Bénis pourrais-je appeler? cette Qui nuit, d'autre que bénis, toi, Seigneur, Papa? alléluia, notre Seigneur, sommeil. Papa, au Père. Garde-nous, Papa. Le Seigneur, Seigneur, Papa, vous, glorifie ton bref, nom. Seigneur, Papa, Agis puissamment, je veux Papa. Nos demeurer à tes familles dans pieds, tes mains, Seigneur. nos Demeurer, projets Seigneur, à dans tes tes mains, pieds, tellement, Seigneur. La Père. journée de demain dans Demeurer tes là mains, où Papa. tu es, Pour ceux qui Seigneur. travaillent, donne-leur Là la où tu force. sais, Papa, au Oh Père. Seigneur, conduis Oh, ton fils, Seigneur. Papa, et Merci, glorifie ton nom. Seigneur. Sois béni dans Merci, le nom Seigneur. de Yeshua. Merci Merci, pour tout ce que Seigneur. tu es, Que Seigneur. toute la gloire te Au revienne. nom de Merci, Yeshua. Papa. Et tout ce que nous avons Garde mes frères, entendu, bénis mes écouté, frères qui ont reçu, que nous participé avec puissions, nous. Seigneur, Oh, en ceux qui bénéficier n'ont pas au nom pu, de Seigneur, Yeshua. Papa, bénis-les Amen. aussi, Seigneur, Papa. Au nom de Yeshua. Amen, amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur en tout cas, Amen. vous garde et passez en tout cas une bonne nuit et puis bon courage à ceux qui travaillent demain. Que le Seigneur en tout cas vous donne toute la force. Et Oui, moi, dès-vous ça j'en ai dimanche à besoin. partir de 11h, on pourra continuer en tout cas comme le Seigneur nous conduit à partir de 11h dimanche. Donc soyez bénis, bon courage en tout cas. Amen, Amen. amen. Merci. Shalom. Shalom.